Hello everyone! I'm the realest one that's repping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va tranquille. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre. Faire quelque chose de mes cheveux. Pourquoi je coupe mes cheveux déjà je les coupe parce que j'en ai marre de cette longueur. J'ai l'impression dans votre caméra que vous êtes penché. Je vais les donner à une association qui s'appelle Fake Hair Don't Care. Je vous en parlerai en fin de vidéo. Je dis bon, personne à la maison. On prend un petit temps et on va se couper soi-même les cheveux. C'est pas une bonne idée, j'ai un peu peur parce que me couper les cheveux c'est pas le problème. Parce que je me coupe souvent les pointes. Mais me couper autant les cheveux est un problème parce que je l'ai jamais fait. Donc voilà, donc restez à la fin de la vidéo si vous voulez avoir tous les renseignements sur l'association Fake Hair Don't Care. Donc moi je vais donner à peu près 20 cm de cheveux. Je vais calculer à peu près 20 cm. Donc il faut savoir que pour cette association là, on peut donner minimum 10 cm. Donc moi je voulais pas donner que 10 cm, je voulais donner plus. Pour moi donner 10 cm c'est bien pour faire les rajouts et tout. Voilà, donc là j'ai fait 2 tresses. Je pense chercher la tondeuse à mon père et je vais tondre au-dessus. Pour que ça fasse quelque chose quand même d'assez droit. J'aime vraiment trop. Je préfère aux cheveux longs. Clairement, je préfère aux cheveux longs. J'aime vraiment trop. Bon, je vais faire l'autre côté. Ce qui est galère, c'est que même si j'ai mis un miroir derrière ma caméra, bah genre, j'arrive pas, j'ai du mal. Bon, avec le ciseau, peut-être que je vais réussir. Qui sait? Bien sûr, pas des ciseaux qui sortent de votre trousse, ma pède ou je sais pas quoi, des ciseaux de cuisine, hein. Ciseaux de coiffeur. Moi, j'ai 3 ciseaux de coiffeur chez moi. J'en ai un là. J'en ai un là et j'en ai un autre mais il a servi à autre chose et c'est pas bon. Il faut vraiment des ciseaux de coiffeur qui a coupé que des cheveux et qui coupent que des cheveux. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais donner mes cheveux à une association. Qu'est-ce que tu fais? Je crois que je réalise pas la bêtise que je viens de faire. Après je vais rattraper hein. Ok, donc je suis partie voir l'arrière. En vrai c'est plutôt bien coupé hein. Je suis vraiment choquée, je pensais avoir un V ou un truc beaucoup plus court que ça. Je m'en sors plutôt bien, je suis plutôt contente. Là je vais sécher au sèche-cheveux, donc voilà. Et je vais me lisser les cheveux. Si un jour on m'aurait dit « Oh Maria, tu vas te couper les cheveux toute seule et tu vas te faire un carré », mais je t'aurais regardé, je t'aurais rayonné comme jamais. Je me retrouve à faire un carré, coupé par moi-même. Alors déjà, quand c'était ma coiffeuse qui me coupait les cheveux, vous imaginez même pas la panique que j'ai. C'est pas la première fois dans ma vie que j'ai demandé des carrés. Se faire un carré soi-même, c'est pas le même délire du tout. Ah oui, non mais... Par contre, il y a effectivement des endroits que j'ai bien recoupé. En fait, ici, il est plutôt bien fait. Je suis archi contente et tout. Mais ici, genre, j'ai pas compris son délire. Et si je coupe ici, genre, juste regarder la différence de taille. Donc, genre, je vais juste... Bon, à chaque fois je disais ouais mais se couper les cheveux soi-même c'est trop facile, pourquoi vous allez voir un coiffeur? Allez voir un coiffeur. C'est pas si simple que ça et puis une débutante comme moi. Alors moi je me coupe que les pointes et là je me fais un carré, genre du jour au lendemain je me suis réveillée, j'étais coiffeuse.
J'ai toujours un peu rogné les coiffeurs pour la simple et bonne raison que en fait j'ai toujours regretté mes choix. C'était pas ma coiffeuse du tout. Ma coiffeuse elle faisait exactement ce que je lui demandais hein. C'est vraiment une super coiffeuse que j'ai quand j'étais petite, mais je voulais vraiment des cheveux longs. Et quand elle était là, j'avais envie de fraîcheur. En fait j'ai toujours... Je sais pas, à chaque fois qu'elle venait, j'avais envie de me couper les pointes, j'avais envie de me faire un carré et tout. Et je gardais jamais mes cheveux longs. Et je me rappelle qu'une fois j'avais les cheveux assez longs quand même. Ah ouais non mais... J'avais les cheveux assez longs quand même. Et je lui ai demandé de me faire un carré. Et quand elle me l'a fait, donc j'ai vu mes cheveux par terre. Et là j'ai réalisé. Donc j'avais... Ça c'est mon plus court carré, hein. J'avais quand même les cheveux plus longs. Ils me touchaient vraiment les épaules et tout. Et je me rappelle, je suis partie dans ma salle de bain et j'ai pleuré. Et je faisais que ça. Je faisais que pleurer, clairement. J'étais une madeleine, clairement. Je faisais que pleurer. Je me suis dit, plus jamais je me fais couper les cheveux par une coiffeuse. Donc pendant plus de 2 ans, je me coupais les cheveux toute seule. Donc je me faisais vraiment les pointes et tout. Vraiment envie d'égaliser avec ici. Mais si j'égalise trop, bah ça va pas le faire. Allez voir des coiffeurs. Ils sont spécialisés là-dedans. Là, ils ont fait des années d'études, ils ont fait des concours comme jamais pour que nous, on se croit coiffeur ou coiffeuse et qu'on fasse ça chez nous. J'ai d'égaliser derrière, j'ai pas réussi, donc je pense que derrière, si je fais quelque chose genre comme ça, vous pensez que ça égalise? Je suis sûrement en train d'empirer ma coupe, hein. Je vous le dis tout de suite. De ce côté-là, j'ai plutôt bien fait, je trouve. C'est des coiffeurs qui passent sur cette vidéo, mais je vais me faire incendier dans les commentaires. Soyez indulgents, s'il vous plaît, les coiffeurs et coiffeuses. Vraiment, je vais arrêter de jouer avec le ciseau parce qu'à un moment, c'est plus des cheveux que je vais avoir. Ok, c'est bon, j'arrête de jouer avec le ciseau. Vraiment, chez vous, ne jouez pas avec le ciseau. C'est pas bien. C'est pas bien. Faites pas comme moi. Et encore moins avec la tondeuse. Bon, on va dire que c'est ok. Je suis pas maquillée. Donc je suis pas très présentable et je m'en excuse. Que vous aimez? Dites-moi dans les commentaires si vous aimez. Parler de l'association Fake Hair Don't Care. Regardez, je m'y suis intéressée. J'ai feuilleté et tout, je suis allée voir leur Instagram et tout. Et j'ai vraiment regardé donc toutes leurs stories, j'ai regardé un peu tout ce qu'ils faisaient et tout. Chaque mois, ils ont un gagnant en quelque sorte. C'est des personnes qui mettent en valeur une personne atteinte du cancer, dire pourquoi on veut la mettre en valeur et tout, ce qui lui est arrivé un peu. Et je trouve ça super intéressant de faire ça. Cette association, elle les met bien en valeur. Et c'est super touchant, souvent quand on lit les commentaires, les mots et tout, et c'est un truc de fou. Et cette association, elle, que vous ayez eu des cheveux, enfin que vous ayez les cheveux colorés, décolorés, que vous ayez fait des permanentes, des semi-permanentes ou autres, ils acceptent tous les types de cheveux et c'est ça que je trouve vraiment génial, c'est que ils peuvent avoir un univers de cheveux mais tellement divers et je trouve ça super intéressant d'avoir plein de types de cheveux, donc lisses, ondulés, colorés, rouge, vert, bleu, noir, orange, bref, on s'en fiche qu'ils soient colorés, décolorés, qu'ils ont déjà vécu, qu'ils ont un vrai cheveu qui a déjà vécu. Je trouve ça super intéressant d'avoir ce type de cheveux. Et après faire des perruques avec, c'est juste génial. Me dire que je peux aider les personnes atteintes du cancer, donc que ce soit femmes, hommes ou enfants. Me dire que voilà, je donne... Enfin, j'ai fait quoi? Je me suis coupé les cheveux, j'ai un carré, ok. Les cheveux, ça repousse. Je vais leur donner des cheveux et ils vont être, voilà, ils vont être contents. Et si ça peut aider du monde, et ben tant mieux. Moi, c'est ok, je me tape cette coupe-là, pas très symétrique et ici, pas du tout. Mais pourquoi? Pour que dans un mois, je peux tout réégaliser parfaitement? Bah ok, je leur donne. Donc moi voilà, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir les aider et de pouvoir mettre dans ma chaîne YouTube, pouvoir mettre cette association Fake Hair Don't Care vraiment en avant et vous dire que voilà, si vous avez une bonne longueur de cheveux et que vous voulez aider des gens dans la vie, que ce soit homme, femme ou enfant, et ben coupez-vous les cheveux, c'est à la portée de tout le monde.
Et je trouve ça juste incroyable qu'il y a des associations comme ça qui veulent aider tout le monde et que ça peut être à la portée de tout le monde. C'est vraiment ça. Et enfin voilà. Moi j'aime vraiment cette association. Voilà, si je peux aider à faire connaître cette association grâce à cette vidéo là. Je veux vraiment mettre cette association en avant. Je vous mets leur Instagram ainsi que leur site officiel dans la barre d'infos. Et voilà, et moi je suis vraiment contente. Donc pour le conditionnement, donc moi j'ai décidé de donner, donc voilà. Faut prendre vos cheveux, donc il faut 2 chouchous. De toute façon tout est expliqué dans leur Instagram et sur leur site. Tout est expliqué. Donc il faut 2 chouchous. Donc un que vous accrochez au-dessus et vous coupez au-dessus de votre chouchou comme j'ai fait là. Et un au milieu où moi j'ai décidé de tresser et de mettre des chouchous en dessous. Donc je sais pas si on a le droit à ces chouchous là, je pense que oui, mais par sécurité je vais leur mettre quand même un chouchou comme ça, enfin 2 chouchous comme ça en plus, parce que je me dis si ça peut les aider, bah tant mieux. Et puis bah même si ça les aide pas, bah c'est pas des chouchous que j'utilise. Moi je trouve que ces chouchous là ils cassent les cheveux, donc je les utilise pas. Moi j'utilise ce genre de chouchous. Donc enfin ceux-là je les adore, je les surkiffe, c'est vraiment des... Ils abîment pas le cheveu. Vous prenez un... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Moi j'achète ça au champ, je crois. Les mettez dedans. Et vous refermez. Donc après, vous pouvez mettre un petit mot pour faire vos petits adieux à vos cheveux. Voilà. Vous pouvez mettre un petit mot. Et de toute façon, pour dire votre type de cheveux et tout, il y a un formulaire à remplir qu'il faut que vous mettiez avec. Vraiment, le formulaire est important. Vous mettez le formulaire avec, donc vous le remplissez sur internet, donc sur votre ordinateur, vous l'imprimez et vous le mettez dedans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez un retour de ces personnes qui s'occupent de cette association, il faut mettre si vous voulez un retour donc postal, il faut mettre un timbre avec. Si vous ne mettez pas de timbre, vous ne pouvez pas avoir de retour par la poste. Vraiment, donc mettez le timbre. Sinon, vous avez la possibilité de laisser votre numéro de téléphone. Donc là, ils vous enverront un message pour vous dire qu'ils ont reçu vos cheveux. Et de toute façon, tout ce que je vous dis là dans cette vidéo, c'est marqué sur leur site, c'est dit et redit. Et vous allez voir, ils vous expliquent comment bien couper vos cheveux et tout. Et enfin, ils expliquent vraiment tout. Et c'est vraiment génial, cette association est vraiment géniale. Donc moi, voilà, je les ai mis dedans. Donc les cheveux de Audrey. Oh, my hair! I'm sad, my hair. J'aime vraiment beaucoup, donc c'est pas grave, c'est... Voilà, j'aime bien. Je pense que je vais garder cette coupe très longtemps. Vraiment, vous allez chez votre coiffeur, chez votre coiffeuse ou votre coiffeuse à domicile ou votre coiffeur à domicile, peu importe. Vous leur dites, voilà, je vais me couper tant de centimètres pour une association. Enfin, ils savent, ils vous mettent un chouchou, ils coupent au-dessus et voilà, enfin, il y a tout. J'ai déjà vu des personnes sur YouTube. Surtout une personne que j'adore regarder, la petite Gabi, elle avait des cheveux mais hyper longs vraiment, et elle s'est aussi fait un carré et elle les a vraiment donnés à une association elle aussi, et il y en a plein qui le font, qui expliquent leur association, qui veulent mettre en avant, et voilà, donc elle est partie chez une coiffeuse, ça s'est très bien fait. Je pense n'avoir rien oublié, je pense avoir fait un peu le tour sur cette association. Si je peux les aider à se développer et avoir encore plus de clientèle, bah c'est juste génial. Là ça va aider des femmes, des enfants, des hommes qui sont atteints du cancer et qui doivent acheter des perruques. Oui, le prix des perruques avec de vrais cheveux coûte extrêmement cher. Ce petit message, vous pourrez le retrouver et le lire sur le site officiel de l'association Fake Hair Don't Care. Leur Instagram est en barre d'infos, ainsi que leur site est aussi en barre d'infos. Et vraiment, allez y faire un tour. Même si vous n'avez pas la possibilité de vous couper les cheveux, allez juste y faire un tour pour vous renseigner, pour voir, pour regarder et pour le partager à votre entourage qui, eux, auront peut-être cette possibilité de se couper les cheveux et de pouvoir mettre en valeur cette association. Je pense avoir assez bien parlé cette vidéo, je m'en excuse, assez longue. Voilà, je suis désolée mais j'avais beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir. Likez la vidéo, ça me fera aussi très plaisir. Partagez encore une fois, encore plus grâce à vous, cette association Fake Hair Don't Care. Je fais plein de gros bisous, bye everyone, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Into the light.